Petite partie rapide pour revenir sur le match tactique de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Lille. On va regarder la compo de l'Olympique de Marseille au coup d'envoi. Et vous allez me dire, messieurs, ce que vous en pensez. C'était un véritable 4-1-4-1. Une formation en vogue du côté de Toulouse et du regretté Alain Casanova. Voilà. Non, mais c'est pour dire que voilà, c'est quelque chose de défensif et c'était finalement, Fabrice, tu vas nous expliquer, mais il y avait une nuance, notamment dans le rôle de Germain et Sarr, avec le 4-3-3, on va dire, habituel. La nuance, elle est... en fait, Rongier et Sanson... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. On a des systèmes tactiques, là, 4-1-4-1, mais on a par exemple le système de Villas-Boas qui, depuis le début de saison, est un peu différent de certaines équipes. Tu as souvent des équipes qui vont laisser juste l'avant-centre, qui va faire jouer un peu les centraux, et qui va bien garder une ligne de 4, voire de 5 quand Camara monte dans cette ligne-là. Avec Villas-Boas, c'est un peu différent. Il fait toujours sortir ou Rongier ou Sanson sur un des centraux quand ils ont le ballon, ce qui fait que Camara va s'adapter à chaque fois. Dès qu'il y en a un qui sort et qui va faire le pressing avec Benedetto, tu vas avoir une ligne de 4. Donc le rôle de Camara est très important parce qu'en fonction de Rongier ou de Sanson, il va s'intégrer dans la ligne. Si jamais Sanson ou Rongier viennent se replacer, tu as Camara qui va jouer en sorte de libéraux de cette ligne de 4. Tu as toujours une ligne de 4, tout le temps. Est-ce que ça tient aussi, et ça a super bien marché, parce que tu as Boubacar Kamara qui a sorti un match énorme, ou est-ce que c'est au final fait pour Boubacar Kamara ? Non, mais c'est à la fois sa qualité personnelle, à la fois, on l'a dit tactiquement, c'est répété. C'est-à-dire que ces systèmes tactiques-là, c'est énormément de travail tactique parce que c'est rodé, mais seulement tu es obligé d'avoir des joueurs un petit peu intelligents parce que le problème, c'est ça. C'est que en football... ça pour qui, Babou ? Non, mais Camara, il pue l'intelligence, ce gamin. Et Rongier, c'est pareil. Quand tu as des gars comme ça dans ton équipe, tactiquement, tu peux faire ça. Parce qu'ils arrivent toujours à avoir le petit trou qui va se créer à un moment donné parce que tu as l'adversaire qui a réussi à te mettre en difficulté et ils arrivent toujours à compenser en allant prendre le poste de quelqu'un d'autre, l'autre va se placer autrement et tu as toujours... Ce qui compte en football, c'est d'avoir des écarts très, très courts entre les joueurs pour limiter ces espaces et à la fois entre les lignes pour limiter ce qu'on appelle les intervalles. Là, nous, on le fait à la perfection. Ceci étant dit, on le fait à la perfection, mais on a rappelé en début d'émission qu'à quelques centimètres près, il y avait 2-0 pour Lille. Non, mais c'est bien défendu. Oui. Alors, tu vois Alvaro qui fait monter le bloc pour que justement Osimhen soit hors jeu, il réussit son coup. Moi, j'appelle ça bien défendu, moi. Moi, je trouve que moi, j'ai pas eu peur du tout. C'est-à-dire qu'avant même qu'il marque le but, Loïc Rémy, je savais qu'il y avait hors jeu. Ça se voit de suite. C'est très bien joué. Par contre, là où on a eu un petit peu plus des trous d'air, c'est sur la première, là où Osimhen frappe et que Mandanda détourne. Oui, c'est la montée là, on a eu un trou d'air. Voilà, parce que là, les lignes étaient très distendues. Là, et qu'il y avait beaucoup d'espace. Là, par contre, ça peut pas être la seule chose que je voulais dire, c'est que tu as beau avoir les joueurs les plus intelligents du monde, dans une partie de foot, tu as malheureusement ou heureusement un adversaire qui est aussi capable de faire des décalages. Et des matchs arbitrés par Bartolomé Varela ou des choses comme ça. François Lillot qui nous dit sur le forum, le style AVB n'est-il pas la fusion de ceux de Bielsa et Deschamps? Bastien. Alors, pour raconter un peu ce qui se passe à l'OM sous Villas-Boas, ça n'a rien à voir évidemment avec Bielsa. Bielsa, il était au centre d'entraînement à 7h30 du matin, il partait à 20h, il obligeait ses joueurs à manger ensemble, c'est un monomaniaque, voilà. Et puis les séances d'entraînement duraient 2 heures le matin, repas en commun, il y avait 1 heure de tactique ou de coup de pied arrêté l'après-midi, voilà. Sous Villas-Boas, qui est dû aussi à sa personnalité, c'est pas du tout comme ça. Et c'est là que je rejoins Babou sur l'intelligence tactique. Je m'explique. Villas-Boas, c'est quelqu'un qui aime le foot, mais c'est pas foncièrement sa passion. Il n'a pas envie d'être toute la journée à la commanderie, il a envie de faire d'autres choses, aller faire du vélo, aller manger un bon plat, boire du bon vin rouge. Donc, il n'impose pas à ses joueurs de rester et lui-même ne s'impose pas une journée entière. Il fait des séances très courtes, et ça, j'ai personnellement des témoignages de joueurs qui me l'ont rapporté. Ils ont été surpris, les séances sont beaucoup plus courtes qu'avec d'autres coachs, Deschamps notamment. Ça dure entre 45 minutes et 1h30, même pas 2 heures. Par contre, il est intransigeant sur le fait que pendant la séance, et il a son chien de garde, Ricardo Carvalho, ce soit sérieux à 100%. Et c'est là que je rejoins Babou sur l'intelligence des mecs. C'est-à-dire qu'en début de saison, il a dû faire une réunion en disant « Moi les gars, avec moi vous aurez du temps libre, vous aurez des jours de repos, vous n'aurez pas des journées entières où je vais vous parler tactique, où je vais vous faire des séances vidéo. Par contre, le peu de temps où vous êtes là, je veux que ce soit sérieux. » Et des mecs intelligents comme Camara et Rongier, et sûrement le reste de l'équipe, mais je pointe ces joueurs-là parce que ça se voit aussi en match. Ils ont dû dire, ok, le coach, il va nous donner ce qu'on aime, c'est-à-dire du temps libre, moins de trucs chiants, mais on va lui rendre en étant
Rajoutez Sanson quand même aussi. Non, Sanson aussi. Tu peux. Non, mais je dis tout le monde. Je dis les exemples qu'il a cités, Babou, mais je suis d'accord avec toi. Et on va lui rendre en étant tactiquement au point. Alors, c'est pas parfait, mais c'est au point. Et la cohérence, elle est schématisée hier. Alors, c'est toujours facile de parler après le match, mais il fait tellement de choses cohérentes qu'on est obligé de le croire sur son interview d'après-match. Je crois que tu en as parlé un peu tout à l'heure, où on lui dit... Vous n'avez pas douté après ça ? Non, à l'intervalle, parce que lui il appelle ça l'intervalle. À l'intervalle, on a discuté de si on prenait un but, on change de système. Tu as l'impression que tout est mécaniquement automatique. C'est préparé, c'est professionnel. Et j'ajouterai une deuxième petite anecdote qui vous a pas échappé sans doute, c'est que Ricardo Carvalho note à chaque fois, notamment qu'il y avait un match de coupe, comment les tireurs adverses en général frappent les pénaltys, donnent de l'information. C'est du boulot, c'est du professionnalisme. Ça a l'air tout bête, mais ça n'a pas forcément toujours été fait dans l'histoire récente de ce club. Ouais, on a deux, trois exemples. Donc, et ça change tout. Quand on dit c'est un peu la tarte à la crème, les détails, ça change tout sur un match, ça va se jouer sur un détail. Les détails, ils sont là, les détails, ils sont travaillés au quotidien. Et j'ai les mêmes retours que toi. Il y a eu, depuis l'arrivée de Villas-Boas, sachant pertinemment qu'il avait un effectif limité en quantité, une responsabilisation des joueurs. Voilà, Villas-Boas prend les joueurs pour des adultes et pas pour des gamins irresponsables. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a un contrat de confiance signé entre l'entraîneur et les joueurs sur le sérieux, à la fois au centre d'entraînement et dans leur vie de tous les jours. Il y en a qui n'ont pas respecté en première partie de saison et qui s'en sont un peu exclus. Voilà. Si la promesse est tenue, elle est tenue. Elle n'est pas tenue, les sanctions tombent immédiatement. Et c'est comme ça qu'un club professionnel avance. Voilà. Donc on va revenir sur la tactique. On va voir l'entrée de Marley Ake, à quel point elle est déterminante. Seb, tu vas nous dire. Juste pardon, Roumain, mais pour répondre à notre internaute qui avait posé une question, oui, c'est pour moi la fusion de Bielsa et de Deschamps. Pourquoi ? Parce que tu le rappelais, Jeff, tout à l'heure. Deschamps, je pense que plus pragmatique que Deschamps, je ne sais pas si ça existe. Et plus fou dans le panache que Bielsa, je ne sais pas si ça existe aussi. Et lui... Je me souviens de matchs qu'on a fait où on a attaqué, mais à tout va, c'était le panache à tout va, tu te disais c'est incroyable. Et ça, c'est son côté bielsiste, on va dire. Mais d'un autre côté, il va à Angers, il dit je laisse le ballon, c'est le côté Deschamps. À Lille, il dit si on prend un but, je fais monter Sanson plus haut. Donc oui, pour moi, et c'est ce que j'ai toujours reproché à Bielsa, c'est d'être, comme tu l'as rappelé, je pense que c'est le terme monomaniaque, et il s'adapte jamais. Lui, c'est incroyable, il me régale, quoi. Je veux dire. Parce qu'il y a toujours des termes qui changent. Quand l'OM gagne pas trop, on nous dit est-ce que c'est pas l'OM d'Eli Bop ? Quand l'OM gagne, on compare à Deschamps, il y a toujours des termes qui changent. Mais on salue notre internaute. Mais c'est vrai que ça revient souvent. C'est pas juste sur cette question. Je parlais du changement tactique. L'OM contre Lille, à un moment donné, c'est avant même l'égalisation, puisque Marley Ake est sur les 2 buts. Donc l'OM est mené. L'OM vient de rater un penalty. On sort un latéral droit. On fait rentrer un ailier gauche, Bastien. Et il y a un Morgan Sanson qui vient un cran plus haut. Merci d'insister sur le terme ailier gauche, parce que Marley Ake est un ailier gauche qui a dépanné au poste d'avant-centre, mais c'est son poste ailier gauche. Et je pense que hier, tout le monde a vu que c'était là où il s'épanouissait le plus, c'est-à-dire prise de balle. Et les 2 buts, c'est 2 actions qu'il maîtrise bien, 2 styles différents. Une première, il déborde sur le côté, il est servi centre pied gauche alors qu'il est droitier. Le centre est hyper dangereux, ça finit corner but. Ça, la deuxième, spécial un peu l'an dernier avec la exactement. La deuxième, il rentre sur son pied droit, il fait un renversement de jeu sur Germain qui est chirurgical et il casse une ligne d'ailleurs avec ce renversement de jeu, centre de Germain but. Donc voilà, le changement, et c'est aussi l'équipe un cran plus haut, je pense que Fabrice, tu vas le souligner, et orchestré par l'infatigable Morgan Sanson. Donc, là aussi, je suis pas le plus grand fan. Il était dans le rôle de Valère Germain, là. Mais exactement, à faire des courses répétées, à faire monter le bloc parce qu'il faisait reculer à chaque fois. Dès qu'un Lillois avait le ballon, ça reculait sur Maignan parce qu'il avait ce chien fou de Sanson sur lui. Donc voilà, il y a eu ces 2 changements-là. C'est donc la masterclass de Villas-Boas expliquée. On va se faire plaisir, messieurs. Maintenant, on va regarder le classement de Ligue 1.